Ça va chier des marmottes. Bonsoir à toi fan de zombies, j'espère que tu vas bien. En tout cas, moi je vais bien. Voilà, Black Ops 4 va bientôt sortir. C'est pas vrai, on doit encore attendre 3 mois. Ça me casse les couilles. J'ai été le précommander, l'édition Mystery Box les amis, mais ça on en reparlera dans la suite de la vidéo. Je sais que vous attendiez cette facecam depuis très longtemps. Un petit peu de temps, pas très longtemps. J'exagère toujours, hein, voilà. Vous connaissez TMBG, il exagère, c'est un connard. C'est vrai. Mais voilà, j'avais vraiment envie de vous faire cette facecam et je me suis dit, quoi de mieux que la faire que pour parler de Black Ops 4. Donc je l'ai fait. Je ne suis pas très à l'aise pour voilà, la facecam. Déjà en vidéo où je dois parler, des fois j'ai encore un peu de mal. Alors j'espère que vous me pardonnerez sur cette facecam. Et voilà. Et j'espère aussi que le son sera vraiment suffisant. Le son est plus important que l'image, hein, mais j'espère vraiment que le son sera suffisant. Parce que j'enregistre, que ce soit l'image et le son, avec un iPhone 6. Voilà, je ne vous le cache pas. C'est un iPhone 6, 32 Go, couleur noire. Voilà. Mais tout ça pour vous dire que si jamais le son est mauvais, vous n'avez qu'à me le dire dans l'espace des commentaires, parce que je sais que la moitié des commentaires sur cette vidéo portera uniquement sur la facecam. On me dira, ouais Thomas t'es beau, c'est vrai. Je dirai, c'est vrai. C'est vrai, il est vrai que je suis beau, je trouve. Merci. Bref, passons. Si le son n'est pas bon, tant pis, j'enregistrerai avec un casque la prochaine fois. Ou alors j'hurlerai à travers toute ma maison. C'est possible aussi. En tout cas, tout ça pour vous dire que cette vidéo va se passer en 2 étapes. Au tout début, pour la première partie qui va être la partie la plus courte selon moi, je vais parler de ma chaîne, moi, etc. et quelques informations secondaires, on va dire. Et puis, comme deuxième étape, on va parler de Black Ops 4 et surtout du zombie de Black Ops 4. Je ne vais pas aborder les nouveautés qu'on a par rapport au Blackout, etc. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il va y avoir un giveaway. Je vais vous faire un petit concours et c'est un petit cadeau pour vous. Mais voilà, je le fais pour vous parce que malheureusement, je ne spoil pas. Je n'ai pas envie de spoiler, je ne spoil pas. Et bien vous savez quoi? Je propose qu'on passe directement à la première partie de la vidéo. C'est parti. Peace. Et bien voilà les amis, on se retrouve dans la première partie de cette vidéo où je vais vous parler de moi, ma chaîne et quelques autres trucs. Alors tout d'abord, je sais que je vous avais dit que la facecam ne surviendrait pas avant fin d'année. Bon, je savais que dans ma tête j'allais le faire avant parce que je me sentais de plus en plus prêt à vous le faire. Et je me suis dit, comme je viens de vous le dire, parler de Black Ops 4, pourquoi pas, ce serait peut-être beaucoup mieux. Ensuite, c'était un concept nouveau que je voulais élaborer et au moins essayer sur ma chaîne parce que je voulais vraiment que vous sachiez à quoi je ressemble, entre guillemets, et à quoi mon décor pourrait ressembler. Je pense bien évidemment à ce monsieur, mon petit végéta d'amour. Et ensuite, voilà, on peut aborder d'autres points sur ma chaîne, tels que les vidéos abonnés. Alors, tout d'abord, je vous avais promis beaucoup de vidéos ou de live. Je vous avais promis des live luttes et puis je vous ai promis des vidéos luttes. Malheureusement, j'arrive pas à mettre ça en place. J'arrive pas à mettre ça en place de manière très élaborée parce que soit les gens ne me répondent pas à temps, soit les gens ont toujours un empêchement pile au moment où tout le monde est bon. Du coup, ça pose problème et je pense carrément abandonner l'idée pour le moment en fait parce que ça me fait un petit peu chier, je vous le cache pas. Ensuite,
je vous avais dit aussi à un moment qu'il y aurait minimum à chaque semaine 2 vidéos par semaine. Et puis peut-être plus certaines fois 3 à 4 vidéos par semaine et tout. Je pensais vraiment pouvoir me tenir à ce rythme-là. Mais malheureusement, j'ai beaucoup d'empêchements en fait. C'est débile à dire, ça doit même paraître une excuse totalement débile. Mais ça ne l'est pas parce que c'est vraiment la vérité. Par exemple, un soir je rentre chez moi et je me dis tiens je vais tourner cette vidéo là. Et ben non, parce que malheureusement, non pas malheureusement, c'est pas vrai, je dois aller à un barbecue familial ou quelque chose dans le genre. C'est très agréable, c'est cool, mais ça me met en retard. Donc voilà, et vous, ben, d'un côté, c'est comme si je vous avais menti. J'espère que vous ne m'en tiendrez donc pas rigueur de vous avoir menti. Et que, ben voilà, je suis gentil, ok? Surtout que je vais vous faire un giveaway pour me faire pardonner, ok? Oh, gentil, hein? Sage. Alors ensuite, les amis, vu que la facecam survient, vous savez donc que j'ai au moins un moyen de filmer. Et je vous ai dit quoi? J'ai été précommandé en édition Mystery Box de Black Ops 4. Putain, mon portefeuille quoi! Putain, 200 €! Ça va, c'est pour la bonne cause, 200 €. Non, en vrai, je vais vraiment kiffer cette édition, c'est pour ça que je ne pouvais pas passer à côté. Déjà, j'étais passé à côté de l'édition Juggernaut de Black Ops 3. Je ne pouvais pas passer à côté de cette édition. Et bien, vu que je peux filmer, j'essaierai vraiment de vous faire un opening de cette édition. Parce que je suis sûr, je vais avoir une boîte énorme. Et enfin, voilà. Je vais vraiment essayer. Là, je suis assis à mon bureau, on dirait un présentateur journal. Surtout que je sais très bien que je ne suis pas à l'aise. C'est ma première facecam. J'ai du mal des fois à regarder l'objectif, machin, mais j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. C'est ma première fois, c'est ma première facecam, voilà. Soyez gentils. Dites-moi juste que je suis beau, je serai content. Non, je t'écoute. Ça, je le sais, il n'y a pas besoin de me le dire. Eh bien, les amis, je pense que je vous ai plus ou moins tout dit dans cette première partie. Je pense avoir tout dit dans cette première partie. Je réfléchis. A few moments later. One eternity later. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Eh bien, j'ai oublié. Voilà, tout simplement. J'ai oublié, donc ce n'est pas grave. On va passer à la deuxième partie qui, pour moi, est la plus intéressante. Oui, excusez-moi, j'ai oublié un truc quand même assez important. C'est avant de passer à la partie de Black Ops 4, nous allons parler du giveaway. Bon, c'est pas quelque chose de grandiose, hein, sûrement qu'il y en a des millions, que ce soit sur Twitter, YouTube, etc. Mais avec mon édition Mystery Box, j'ai réussi à vous avoir un code pour la bêta privée de Black Ops 4. À la base, il n'y en avait pas dedans, donc je l'ai acheté et tout ça, il me dit bah non, il n'y a pas de code et tout ça, mais bon, voilà, je veux bien t'en donner un. Donc j'ai réussi et j'ai un petit peu négocié quand même, hein, il n'était pas... voilà, ça m'a pris 2 minutes. Et je me suis dit, je vais avoir un code au moins. Et au début, je me suis dit, bon, ça va, comme ça je pourrais essayer la bêta, c'est cool. Mais le problème de la bêta, c'est que pour le multi, et moi je m'en fous totalement du multi, donc je me suis dit, est-ce que je ferais pas un petit cadeau à mes abonnés? C'est... ouais. On peut faire ça, on peut partir là-dessus. Alors du coup, je me suis dit, on va faire un petit cadeau aux abonnés. On va faire un petit giveaway. Moi je me suis dit, on va mettre quand même quelques petites conditions, hein. Parce que on peut pas faire gagner des cadeaux comme ça, hein. Ça va pas comme ça. Non, ça va pas comme ça.
On va mettre quelques petites conditions. Première condition, me follow sur Twitter. Vous inquiétez pas, tous les liens seront en description. Première condition. Le mec est bourré, il parle comme ça. Première condition, me follow sur Twitter. Deuxième condition, follow la Nation of Zombies sur Twitter. Troisième condition, m'envoyer un message sur Twitter, idéalement sur Twitter, ou vous trouvez un moyen de m'envoyer un message, ou que ce soit sur Discord, je mettrai mon lien de mon Discord, ou alors le Discord de la Tineuse aussi. Vous mettez un message, genre je participe, ou un truc comme ça. Vous m'envoyez, quoi qu'il arrive, un message je participe, sinon je ne le prends pas en compte. Et vous mettez sous cette vidéo, je participe. Voilà. Donc, je répète et répète. Me follow sur Twitter, follow Latino sur Twitter, m'envoyer un message, que ce soit sur Twitter ou sur Discord, je participe, et mettre sous cette vidéo, je participe. Voilà. 4 petites conditions, assez simples. Pas besoin de mettre un j'aime sur la vidéo, c'est pas grave, ça je peux pas le vérifier de toute façon. On vous ment depuis des années. Oui. C'est assez creepy quand je me rapproche de l'objectif comme ça. Et donc voilà les amis, on peut enfin passer à la partie que vous attendez tous, Black Ops 4. Et bien voilà les amis, nous voilà dans la partie que vous attendiez sûrement le plus, puisque la facecam était une surprise. Donc maintenant nous pouvons passer à la partie Black Ops 4. Alors je tiens à préciser que cette vidéo va juste être un titre informatif si jamais vous avez raté 2-3 trucs et que moi j'ai vu des trucs en plus que je suis sûr que vous n'avez pas tous vus. Mais je ferai par la suite une vidéo sûrement sur quelques théories sur Black Ops 4 justement. J'en ai déjà 2-3 en tête, à mon avis j'en aurai 5-6 d'ici là. Dites-moi si vous voulez qu'elle soit en facecam. Ça peut se faire. À mon avis, je ferai quelques vidéos facecam de temps en temps, mais vraiment pas toutes. Il y aura encore des vidéos uniquement tournées en gameplay, avec la PS4, voilà quoi. Et bien voilà aussi, n'hésitez pas à me faire un retour sur cette vidéo en termes de qualité de montage, etc. Car ce sera la première fois que j'utiliserai un nouveau logiciel de montage. Je parle évidemment de Adobe Premiere Pro, que j'ai acquis de manière extrêmement légale. Chut. Voilà. Et donc, Black Ops 4, pour en revenir à Black Ops 4. Tout d'abord, la formation principale, c'est qu'à la Comic Con a été dévoilée l'édition Mystery Box. Alors, il y a énormément de choses dans cette édition, bien sûr, elle est à 200 €, c'est un prix, tout le monde ne peut pas se le permettre, comment dire. Mais bon, quand on est extrêmement fan comme moi, voilà, on fait un petit effort, surtout que c'était le seul jeu que je voulais acheter sur l'année, vraiment de manière extrêmement certaine. Alors dans cette édition, il y a 3 posters, évidemment une miniature de la boîte qui sera utilisée dans la nouvelle trame KO de l'histoire, du zombie. Donc ça, il y a le jeu plus un steelbook, il y a un comics, il y a les emblèmes des agents du multijoueur, il y a un puzzle et des choses. Après il reste des tout petits trucs. Voilà. Ah non, il y a le Season Pass quand même. Et il est marqué qu'il y aura du contenu digital additionnel en plus. Cool! Cool, j'ai envie de dire. Après voilà. Donc après cette édition, nous avons quand même appris quelque chose. Quelques petits trucs. Si vous vous souvenez bien, Jason Blundell avait dit que c'était à l'E3, pardon. À l'E3, il y avait Jason Blundell qui avait dit comme quoi les parties seront vraiment ultra personnalisables, surtout même avant de lancer le jeu. Alors, j'ai vu quelques screens, c'est simple, ils sont tout simplement sur les posters en fait. On voit Richthofen avec un Mauser dans la main, et j'avais trouvé une image où on voyait Dempsey avec les 5-7 dans ses mains.
Et donc, est-ce que ça voudrait dire que comme sur WW2, on pourrait choisir notre petit gun de départ avant le début de game? Je pense que ce serait le cas, d'ailleurs ça me semblerait assez logique. Alors ensuite j'ai vu un screen avec... on hésite un peu, c'est aussi sur le poster où j'ai vu le Mauser justement. On a vu un screen en fait, et là on hésite un petit peu, on a discuté avec Natsir. Et comment vous expliquer? Moi je vois une KN mélangée avec la Manowar, donc des armes mélangées de Black Ops 3, et que ça aurait donné une toute nouvelle arme. Lui il dit que c'est la KN d'office. Alors ça j'aimerais vraiment votre avis dans les commentaires. Est-ce que c'est la KN? Est-ce que c'est la KN mélangée à la Manowar? Enfin voilà, j'espère que vous répondrez à cette question. Dans un trailer qui est sorti très récemment, on a vu le Brecci. Donc serait-ce le retour de quelques armes quand même assez phares des anciens zombies. Donc le Brecci, j'espère évidemment si on revoit le Mauser, revoir le M1911. Puis je ne sais pas moi, j'espère revoir la N94. Enfin toutes des armes comme ça. Voilà les amis. Ensuite, à titre d'information, pour la nouvelle trame donc KO, qui sera jouée avec les 4 nouveaux personnages, on apprend dans un trailer que la fille s'appelle Scarlett. Je crois qu'on connaissait déjà leur nom. Et on comprend que toute l'histoire de cette trame va se dérouler autour de son père, qu'elle n'a plus revu depuis 15 ans. Et que elle est dans cette merde dans cette merde noire, entre guillemets, sans être vulgaire. Elle est dans cette merde noire à cause de lui. Et bien voilà, et ces 3 compagnons sont... J'ai oublié leur nom, c'est pas grave, j'ai oublié leur nom. Et ces 3 compagnons en fait sont des gens qui ont une dette envers son père et donc ils veulent l'aider à le retrouver, enfin voilà. On n'en sait pas énormément plus, mais bon voilà. Ça peut, franchement ça peut être vraiment quelque chose de bien. Par contre, ils ont dit que cette trame là n'avait absolument aucun rapport avec l'autre trame, l'Ether, c'est-à-dire là où on connaît Richthofen, etc. On en parlera dans la vidéo théorie, hein, je ne vous le cache pas, on en parlera au moins un petit peu, parce que je pense qu'il y a quand même 2-3 petits liens, même s'ils essaient de nous en dissuader. Mais je pense qu'il y a moyen qu'il y ait vraiment un lien, donc on abordera ça plus tard. Ensuite sur la map 9, dans le dernier trailer, on voit qu'il y a des tigres à dents de sabre qui sont là et qui ont les yeux rouges. Alors je me dis, soit ça peut être une sorte de mini-boss, hein, le tigre, ou alors ça peut être quelque chose de plus intéressant. Ça remplacerait la manche des chiens, et on aurait une manche de tigre, et ça me semblerait totalement plausible. Car c'est de l'époque, c'est une arène gladiateur, et évidemment on mettait des tigres dans les arènes de gladiateurs. Enfin, voilà, tout ça c'est pour la petite référence historique, franchement ça peut être vraiment classe. D'ailleurs sur Voyage of Despair, on voit aussi quelle sorte de boss on aura affronté. Ça me fait un peu penser au boss de Shadow Throne de WW2. Le trône sombre, ça aurait été plus simple, je me serais pas ridiculisé avec mon anglais de PGM, LOLMDR. Donc voilà. Et on peut parler de Five aussi, donc qui sera appelé Classified Zombie Experience. On peut en parler très brièvement parce que les informations on les a depuis très longtemps. Personne n'a posé de questions à la Comic Con, donc on n'a pas d'informations en plus. Les informations qu'on avait, c'était qu'on allait jouer Ultimis dessus, dont qu'on n'avait plus revu depuis Moon, si je ne dis pas de conneries. Ouais, je crois que je ne dis pas de conneries. Donc voilà, on va rejouer Ultimis, c'est assez cool. On ne sait pas ce qu'ils sont devenus. 10 ans après, le retour. Non. Black Ops est sorti en quelle année? Je ne sais plus.
10 ans après, le retour. Que sont-ils devenus? Voilà, c'était pour la petite vanne, mais j'ai raté ma vanne parce que je ne sais pas si c'est il y a 10 ans. Je pense que 10 ans c'était World at War, donc dans ces eaux-là, hein, faites pas chier. Ensuite, ben voilà, vu que j'ai abordé Voyage of Despair, que j'ai abordé 9 et que j'ai abordé 5 Remaster, est-ce que ça ne vous tenterait pas d'arriver à la partie qui est peut-être la plus intéressante? Blood of the Dead, les amis. Avez-vous vu ce putain de trailer? Ce trailer est magnifique. J'ai eu le plus gros orgasme de ma vie. Voilà, tout simplement. Je n'en pouvais plus, j'étais en PLS, honnêtement. Je vais vous mettre une petite compilation de mes réactions. Je n'en pouvais plus. In lounge rooms across the nation, minds will blow. Nights are... Oh my God! Bon, et bien les amis, que nous apprend ce trailer? Eh bien, pas énormément de choses. Ouais, si, quand même. On va pas se le cacher, on apprend beaucoup de choses. Alors, tout d'abord, cette partie-là reviendra énormément dans ma partie quelques théories sur Black Ops 4. Donc je ne vais pas trop aller dans le détail, je vais juste viser les informations. Alors, quelles sont vraiment les informations? On voit que Richthofen, Dempsey, Takeo et Nikolai arrivent derrière ce fameux poster qui était un portail qu'on devait utiliser pour le secret de Mob of the Dead, et qu'on découvre que c'est bel et bien un portail. Ensuite, qu'apprend-on de plus? Qu'ils sont là, qu'ils vont dans les labos. Alors, je tiens à vous rediriger vers une très ancienne, non, pas très ancienne, un petit peu ancienne vidéo, ma vidéo, où je dis que oui, ben, si on joue à notre groupe sur Blood of the Dead, ben, on devrait nous montrer les labos, parce qu'à la base je pensais que c'était Victis, on devrait nous montrer les labos ou nous montrer une cinématique qui expliquerait le fait qu'ils arrivent là, etc. Bref, on joue Primis et on nous montre quand même les labos, donc je ne m'étais pas tout à fait trompé, mais voilà. Donc on nous montre les labos, et aussi j'en profite avec cette information, on nous dit, Jason Blundell a dit dans un communiqué que la map serait 30 à 35% plus grande que Mob of the Dead. Oui, c'est quand même assez énorme, surtout que tout ce qu'on connaît, on pourra le jouer et on aura du contenu entre guillemets. En plus sur la map, c'est vraiment très très cool, c'est vraiment un très très beau remaster selon moi, et j'y ai même pas encore joué et je sens que ça va vraiment être voilà, epicness. Alors ensuite, qu'avons-nous comme information? En plus, le retour du Brutus, hein, sans trop de surprise. D'ailleurs, son entrée dans ce trailer est tout à fait badass. Donc on a le retour du Brutus. Alors moi je me posais la question, est-ce que du coup on aura le retour de la Blundergat aussi? Je ne sais pas trop. Je pense que oui. Ce serait un manque de respect entre guillemets s'ils ne mettaient pas la Blundergat sur Mob of the Dead, donc Blood of the Dead. Ensuite, j'avais dit que le secret ne serait sûrement pas le même, ce qui va sûrement être le cas, hein, parce qu'on n'a pas du tout le même groupe, donc je ne vois pas comment le secret pourrait être le même que sur Mob of the Dead. Mais je remarque aussi que je pense que la viande ne sera pas constructible, ce qui veut dire que le système de pack-a-punch serait différent que sur Mob of the Dead aussi. Donc on n'irait pas sur le pont de San Francisco pour améliorer nos armes, etc. Alors ça, j'espère qu'ils vont vraiment me surprendre, ou qu'ils vont... Parce que je ne vois pas vraiment comment ils pourraient faire, à part l'intégrer dans les laboratoires, justement, le pack-a-punch. Je pense que le pack-a-punch sera dans les labos. Voilà, c'est ma petite théorie. Et bien voilà les amis, je pense avoir tout dit sur Blood of the Dead. J'ai parlé de Classified, j'ai parlé de Voyage of Despair, j'ai parlé de 9. Il me semble avoir tout dit sur
Black Ops 4. Il me semble avoir tout dit sur la partie ma chaîne et moi, et il me semble avoir tout dit sur le petit giveaway, donc je pense qu'on s'approche tout doucement de la fin de la vidéo. Et oui. En tout cas, ben voilà, j'espère que cette petite facecam vous aura fait du bien. Donc ça aura été une grande surprise pour vous parce que voilà, je vous en avais pas parlé, il y avait personne qui était au courant. Et bah, j'étais tout doucement en train de me chauffer vraiment à le faire, donc voilà. Puis j'espère que cette vidéo niveau montage et tout vous aura un petit peu étonné. Parce que ben, j'ai pas l'habitude de faire des montages comme ça et voilà, c'était la première fois que j'utilisais ce nouveau logiciel, donc j'espère que vous serez quand même un petit peu indulgents. Et que voilà, je pense avoir tout dit. On se retrouve très vite pour l'histoire du zombie qui sortira ce vendredi, le chapitre 3 si je ne dis pas de conneries. Ouais, le chapitre 3 sortira ce vendredi. Et voilà les amis, je vous dis à vendredi du coup, je vous fais des gros bisous. Peace!